Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Mahoro bwoko bw'Imana. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Turakengurukiye Imana kubw'ubuntu bwayo. Nous sommes dans la joie Turanezerewe de vous apporter encore la parole de Dieu. kubashikiriza ijambo ry'Imana kandi. Aujourd'hui, c'est juste une suite de l'enseignement que nous avons commencé la fois dernière. Uyu munsi turabandanya inyigisho twaratanguye igihe cyahera. Sur les 3 niveaux de connaissance. Kuvyerekeranye n'ingezo zitatu z'ubumenyi. Vous avez dit qu'au-delà de 3 niveaux de connaissance, Kubirengeye ingezo zitatu il z'ubumenyi. y a 4 types de connaissances. Hariyo ubwoko bune bw'ubwenge. Il y a la connaissance innée ou naturelle. Hariho ubumenyi umuntu avukana. Il y a la connaissance acquise que nous avons à partir de la formation, de l'information. Hariho ubumenyi turonka biciye mu vyo twize. Il y a la connaissance expérimentale Hariyo n'ubumenyi bivana n'inararibonye qui bufise. vient à partir de la pratique Bivana n'ivyo ukora. de ce que nous sommes en train de faire, N'ivyo turiko turakora. des expériences de la vie. Cyangwa inararibonye mu Et enfin, buzima. il y a la connaissance révélée qui vient du Saint-Esprit. Hariho n'ubumenyi bwishurwa buza buvuye kuri mwe La muyera. fois dernière, je vous avais dit que cette connaissance, vous les recevez par révélation, par illumination. Mu gihe cyahera nababareye yuko ubu bumenyi mu buronga biciye mu ishurwa. Alors, la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye burahonya kubera kutamenya. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu Abenshi mu bana b'Imana ne jouissent pas la plénitude de la vie de Dieu à cause de l'ignorance. ntibanezererwa ukunengesera k'ubuzima bw'Imana kubera kutamenya. Nous devons comprendre la connaissance de la parole de Dieu. Tutegereza kumenya ijambo ry'Imana. Non seulement mettre les versets dans la tête, Apana gufata imirongo ya Bibiliya mu mutwe mais gusa. avoir la révélation de la connaissance. Ariko kuba dufise ishurwa ry'ubumenyi. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bibiliya iravuga ngo muzomenya ukuri kandi uko kuri kuzoba On kwidegemvya. peut lire la Bible sans toutefois connaître la vérité. Urashobora gusoma Bibiliya mugabo utazi ukuri. Alors la volonté de Dieu est que nous puissions connaître la vérité. Ubugombe bw'Imana ni kugira ngo tumenye ukuri. Je vous avais dit que l'autre fois, vous devez connaître la vérité sur votre identité en Christ. Igihe cyahera twaganiriye ukumenya ukuri kuvyerekeranye Qui n'akarangamuntu vous muri êtes Kristo. en Jésus-Christ. Urinde muri Kristo. Qu'est-ce que Dieu dit que vous êtes lorsque vous avez reçu Jésus? Imana ivugike ukurinde igihe wakiriye Et Yesu. aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance de votre héritage en Christ. Uyu munsi turaza kuvuga kuvyerekeranye n'ubumenyi kuvyerekeranye n'iragi ryawe muri Kristo. Votre héritage, c'est tout ce qui vous a été transmis lors de votre nouvelle naissance. Iragi ryawe ni ibintu byose wakiriye biciye mu kuvuka kwa bwa kabiri. Cela a été transmis par Dieu au travers de Jésus. Ivyo twavyakiriye bivuye ku Mana biciye Votre muri Kristo. héritage, ce sont vos droits. Iragi ryawe ni uburenganzira Ce sont vos bwawe. possessions. Ni vyawe ni C'est ce ishamvu que ryawe. Dieu a dit que vous devez avoir en tant que son fils ou sa fille. Nivyo Imana yavuze yuko utegerezwa gutunga nk'umuhungu n'umukobwa wiwe. Le jour où vous avez reçu Jésus-Christ, Igihe wakira umwami Yesu Kristo vous avez eu part à l'héritage. waragize kuba ufise umugabane wawe mu iragi. L'héritage des saints. Iragi ry'abera. Et avec Jésus, vous partagez le même héritage. Hamwe na Kristo murabaraganywa nawe. Ce que Dieu a donné à Jésus en tant qu'homme. Ico Imana yahaye Kristo nk'umuntu. Et vous aussi et moi, nous avons ça comme part. Natwe turavyemerewe kugira ngo tubitunge. Nous allons lire la parole de Dieu Reka dusome ijambo dans ry'Imana le livre des Romains chapitre 8, mu gitabo c'Abaroma 8 verset 17. 17. Or, si nous sommes enfants, Kandi namba turi abana nous sommes aussi héritiers. natwe turabaraganwa. Héritiers de Dieu Abaraganwa b'Imana, abaragwa b'Imana et co-héritiers de Christ. n'abaraganwa na Kristo. Si toutefois nous souffrons avec lui, Tukaba tubabarana nawe afin d'être glorifiés avec lui. kugira ngo tuzohabwe icubahiro hamwe nawe. En tant qu'héritiers de Dieu, Nk'abaragwa b'Imana nous partageons le même héritage avec Jésus. dusangira umurage hamwe na Les Kristo. mêmes promesses avec Jésus, Amasezerano tuyasangira na qui est Kristo. notre co-héritier dans les lieux célestes Tukaba turaganwa nawe ahantu ho et mw'ijuru aussi dans cette vie. no muri ubu buzima. Notre héritage, Ubu mugabane wacu c'est notre partage en Jésus. ni ubutunzi bwacu muri Car Kristo. c'est lui qui est la source de notre partage. Niwe soko y'ubutunzi bwacu. Colossiens 1,12 dit ceci. Abikolosayi 1:12 Rendez grâce à Dieu. ngo nimukengurukire Imana. D'autres versions disent rendez grâce au Père qui Izindi siguro ngo mukengurukire vous Data a rendu capable yabashoboje d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. kugira ngo muronge umugabane wanyu mubera mu Vous avez été muco. sanctifiés par la mort et la résurrection de Jésus. Mwarejeje ku rupfu no kuzuka kwa Kristo. Et le Seigneur a voulu que vous puissiez avoir part
part, que vous puissiez être bénéficiaire de son héritage. kandi umwami yaremeye kugira ngo muzoragwe Avec les saints dans la lumière. hamwe n'abera mu mucyo. Le royaume de Dieu est aussi appelé le royaume des lumières. ubwami bw'Imana bwitwa kandi ubwami bw'umucyo. La Bible dit Bibiri qu'il iravuga nous a délivrés des ténèbres yadukuye mu et bwami il nous a bw'umwiza transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. atwimukana mu bwami bw'umwana wiwe akunda. C'est-à-dire, Bisiguye lorsque nous quittons le royaume des ténèbres, igihe tuva mu bwami bw'umwiza automatiquement nous entrons dans le royaume de lumière. duca twimukira mu bwami bw'umucyo. Alors vous avez ce que la Bible dit que vous avez. murafise icyo Bibiri ivuga ko Et mufise. je vais vous partager quelques héritages, quelque chose que vous avez, certaines choses que vous avez reçues. reka ndabasangize kimwe mu bintu mwagiye muronka. Étant en Jésus, la première chose que vous avez reçue, kuba muri Kristo ikintu cya mbere muronka ça s'appelle la vie éternelle. ni ubuzima budashira. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on devient chrétien, on a le don du Saint-Esprit. abantu benshi bibaza igihe tubaye abakristo tuca turonga ingabire za mwemu gusa. Non, lorsque nous devenons chrétiens, igihe ducika abakristo le premier héritage, iragi rya mbere le turonka premier don ingabire ya mbere que turonka le Seigneur accorde à tous ceux-là qui placent leur foi en Jésus, Imana iha abantu bose bizera Kristo c'est la vie éternelle. n'ubuzima budashira. Jean 3,16 dit ceci. Yohana 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde. kuko Imana yakuze cyane abari mu isi. Le monde ici, isi ce bavuga sont les êtres vivants. ni abantu bayirimo. Parce que dans la Bible, muri Bibiliya le monde signifie beaucoup de choses. isi ifite insiguro nyinshi. Qu'il a donné son Fils unique ikaba yaratanze umwana wayo w'ikinege afin que quiconque croit en lui kugira ngo uwizera wese ne périsse point, mais nazorimbuke qu'il ait la vie éternelle. ariko kugira ngo aronke ubuzima Oh, budashira. quelle bonne nouvelle. mbega ubutumwa Les jours où vous bwiza. avez reçu Jésus, igihe mwakira Yesu vous avez reçu la vie éternelle. mwakiriye ubuzima budashira. Lorsqu'on parle de la vie igihe éternelle, bavuga ubuzima budashira cela ne désigne pas tout simplement la longueur d'une vie infinie, ibyo ntibisigura gusa kubaho ubuzima mais burambye, aussi la qualité de la vie supérieure au-delà de la vie naturelle que nous avons. n'ubwoko bw'ubuzima burengeye ubuzima tubamwo. Alors, lorsque nous avons reçu Jésus, igihe twakira Yesu nous avons reçu une dimension supérieure de la vie, twakiriye urundi rugezo ruruta ubu buzima tubamwo, qui est la vie de Dieu. aribwo buzima bw'Imana. Beaucoup de gens pensent abantu benshi que la biyumvira vie éternelle, yuko ubuzima nous budashira l'aurons lorsque nous irons au ciel, tuzoburonga igihe tuzoba twagiye mu lorsque ijuru, nous allons vivre dans le paradis. igihe tuzoba turi muri paradizo. Donc, si vous lisez ces versets, uriko urasoma ino c'est mirongo ceux-là qui ont reçu Jésus abakiriye qui Yesu reçoivent abo automatiquement nibo bakira ubwo nyene cette vie. ubwo buzima. La vie éternelle, ubuzima budashira elle est en vous. bukurimwo, C'est la vie même de Dieu. n'ubuzima C'est la bw'Imana, vie qui fait que Dieu soit Dieu. n'ubuzima butuma Imana iba Imana, Dieu nous a donné comme partage kandi Imana yabiduhaye sa nk'umuragi propre vie. ubuzima bwayo. Porter la vie. ufise ubuzima bw'Imana muri Cette wowe, vie de Dieu kandi ubwo buzima bw'Imana permet de vous épanouir butuma wagukigwa mu spirituellement buryo bw'imwemu et aussi dans le monde naturel. no muri iyi si tubayemo. Vous devez jouir de cette vie. utegezwa kunezerwa Et j'aime kuryoherwa. lorsque Jésus a dit, ndakunda igihe Yesu je suis avuga venu donner la vie naje gutanga ubuzima à mes bwanje brebis bw'intama afin qu'elles zanje soient dans l'abondance. kugira ngo banengesere muri bwo. D'autres versions disent, izindi siguro je les ai zikavuga donné la vie et c'est là en abondance. nabahaye ubuzima bwanjye kandi busagutse. Cette vie de Dieu est dans la parole de Dieu. ubuzima bw'Imana buri mu ijambo ryayo, Et cette vie, c'est Christ. kandi ubwo buzima ni Kristo. Si Christ vit en nous, Kristo akaba turimwo, c'est-à-dire la vie de Dieu est en nous, ubuzima bw'Imana buba et nous devons turimo, bénéficier de cela. kandi turaryoherwa Si kubw'ibyo. vous êtes croyant en Jésus, ukaba warizeye vous Kristo, êtes un chrétien, ukaba uri vous umukristo, portez la vie de Dieu. ufise ubuzima Vous n'avez bw'Imana, plus votre vie. nikiri ubuzima bwawe. Et Paul pouvait dire, Pawulo yashobora ce kuvuga n'est plus moi qui vis, sijye nkiriyo, mais c'est Christ qui ariko ni vit. Kristo muri jewe. Ta vie n'a plus de sens ubuzima bwawe nta parce nsiguro que tu yindi vis gifise, maintenant en Jésus. ubayeho muri Et Kristo. ce que j'aime, icyo nkunda, la vie de Dieu ubuzima ne nous a bw'Imana pas été donnée en partie. ntitwabuhawe mu gice gusa, Elle nous a été donnée dans toute sa totalité. Imana yabuduhaye Elle bunengesereye, est complète et abondante en nous. buranengesere kandi buruzuye muri twe, Mais elle doit se manifester de manière parfaite bugenda bwibonekeza neza les jours de notre résurrection. igihe Nous tuzozuka. avons la vie de Dieu. turafise ubuzima Nous vivons bw'Imana, dans un corps turi mu mubiri, ayant une âme. dufise umushaha. Alors l'âme nous donne toujours de lutter. umushaha utuma Nous turwana, avons la vie. ariko dufise Et ubuzima. cette vie de Dieu, nubwo buzima que bw'Imana lorsque nous prêchons, igihe tuvuga nous ubutumwa transférons cela. turaburekura mu Lorsque nous bantu, prions pour les igihe malades, dusengera nous abagwayi transférons cela. turabakiza. Jésus avait dit, Yesu ou yaravuze, Pierre lui avait dit, Petero yaramubariye, où est-ce que nous allons partir, Seigneur? mwami twe tuzojya he? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. ni wowe ufise amajambo y'ubugingo.
Bien-aimés dans le Seigneur, bavukanye mu mwami nous avons la vie de Dieu. dufise ubuzima C'est bw'Imana l'héritage que nous avons reçu. niryo rage twarazwe Deuxième chose, deuxième héritage, ikigira kabiri c'est que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. wakiriye imwe mu Tel Imana que vous êtes là, aho uri vous avez reçu l'Esprit de Dieu. mwakiriye imwe mu La Imana Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'Esprit. Bibiliya ivuga ngo mu muntu vy'ukuri ngo ni imwe L'homme étant créé à l'image de Dieu. umuntu kuko yaremwe mu ishusho En y'Imana réalité dans Dieu c'est son esprit. mu vy'ukuri mu Mana ni imwe mu Et yayo la Bible dit que Dieu est esprit. Bibiliya ivuga ngo Imana ni imwe mu Et ceux-là qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. n'abayitazira bayitazira mu mwemu no mu kuri Le fait que Dieu t'ait choisi ou t'a sauvé, kuba Imana yaraguhisemo il a ikagutoranya décidé de prendre son esprit Imana yahisemo gufata imwe mu yayo et te le donner. ikayiguha Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. abikorino ba mbere kabiri cumi Nous na allons kabiri lire 3 passages pour une meilleure compréhension. reka dusome ivyo bice bitatu kugira ngo tutahurire hamwe Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, twe ntitwakiriye imwe mu y'isi mais l'esprit qui vient de Dieu. ariko imwe mu iva ku Mana Comprenez que nous avons reçu, c'est un don, twarakiriye ni ingabire c'est un twahawe héritage. ni irage Ce n'est pas twahawe l'esprit qui vient du monde, si imwe mu iva ku c'est isi l'esprit qui vient de Dieu. ni imwe mu yaje ivuye ku Mana Connaître les choses qui nous ont été données par Dieu. kugira ngo dutahure ibintu twahawe bivuye Lorsque ku nous Mana avons reçu Jésus, igihe twakira Yesu Dieu nous a donné plusieurs choses, Imana yaduhaye ibintu mais vyinshi nous ne pouvons pas les connaître ntidushobora si nous kubimenya n'avons pas son esprit. tudafise imwe mu yayo C'est ça le rôle du Saint-Esprit. ico nico mwe mu yera Non seulement de jejwe nous révéler la vérité, apana kuduhishurira ukuri non seulement gusa de nous conduire dans la vérité, apana kuturongora mu kuri non gusa seulement de glorifier Jésus, apana kuninahaza Kristo non seulement gusa de nous rappeler les choses que le Seigneur nous avait apana enseignées, kutwibusa gusa ivyo Yesu yatwigishije mais aussi nous faire connaître ariko kutumenyesha les kandi choses qui nous ont été données. ibintu twahawe Ah, j'aime la parole de Dieu. ndakunda ijambo La ry'Imana Bible ne dit pas des choses que Dieu nous donnera. Bibiliya ntivuga ngo ibi ni Imana Les choses izoduha que Dieu nous a déjà données. ibi ni Imana yaduhaye kera un héritage que nous ni avons iragi en Jésus. twahawe Romains 5, abaroma 5 verset 5. murongo wa 5 La Bible dit, Bibiliya avuga or, kandi l'espérance ne trompe point, ibyizigiro ntibibesha parce que l'amour de Dieu kuko urukundo rw'Imana est répandu dans nos cœurs rwanengesere mu mitima yacu par le Saint-Esprit ou par l'Esprit Saint ku bwamwe mu yera qui nous a été donné. twahawe L'amour de Dieu remplit nos cœurs, urukundo rw'Imana runegesere a imitima été yacu répandu dans nos cœurs canke rwuzuye imitima yacu parce que le Saint-Esprit nous a été donné. kuko mwe mu w'Imana yaduhawe Bien-aimés dans le Seigneur, bavukanye mu vous devez mwami apprécier mutegeza la kunezerwa présence, ukubaho la merveilleuse présence ukubaho kwiza du Saint-Esprit en kwa vous. mwe mu yera muri mwebwe 2 Timothée 1,7 Timoteyo wa kabiri indwi dit ceci, haravuga car, kandi je disais 2 Timothée 1, Timoteyo wa kabiri 7, indwi car ce n'est pas un esprit de timidité si mwe mu y'ubwoba que vous avez, que Dieu nous a donné, Imana yaduhaye mais un esprit de force. imwe mu y'ubushobozi Lorsqu'on parle de l'esprit de force, igihe bavuga imwe mu on y'ubushobozi parle de l'esprit de puissance. bavuga imwe mu Et c'est y'ubushobozi l'esprit de puissance ni imwe mu qui vous y'ubushobozi donne l'onction, niwe atanga qui amavuta vous fortifie lorsque vous êtes fatigué, niwe abakomeza igihe murushe vous permet lorsque vous êtes affaibli dans la foi. niwe abashoboza igihe muba mwacitse intege mu kwizera kugira ngo mukomere Le Saint-Esprit n'est pas l'onction. mwe mu w'Imana si Le amavuta Saint-Esprit possède l'onction. mwe mu yera arafise Le amavuta Saint-Esprit, c'est Dieu. mwe mu yera ni Imana L'esprit de force, mwe mu bushobozi d'amour et de sagesse. bw'urukundo kandi n'ubwenge Dieu nous a donné son esprit. Imana yaduhaye imwe mu La yayo Bible appelle l'esprit de force Bibiliya yita ngo mwe mu bushobozi mwe mu rukundo et l'esprit de sagesse. mwe mu bwenge C'est pourquoi vous devez marcher avec assurance niyo mpamvu mutegeza kugendana ubushizi bw'amanga kandi mwemezwa neza mu izina ry'umwami wacu Yesu parce que vous Kristo portez son esprit. kuko mufise mwe mu C'est wiwe cet esprit. iyo Il a mwemu plusieurs manifestations. niwe agenda yerekana mu buryo Si Dieu le butandukanye permet un jour, Imana niyatwemera je umunsi vais umwe parler des manifestations du Saint. nzovuga ingene mwe mu yera agenda yiyerekana Autre chose, autre héritage, qui est le troisième, irindi rage rya gatatu twahawe c'est la santé divine. ni amagara meza Il y en a y'ijuru beaucoup. hariho byinshi Lorsque Dieu vous a sauvé, igihe Imana yabakiza la maladie n'est pas votre partie. ingwara si umugabane wawe Dieu n'est pas là pour vous donner la maladie. Imana ntihari kugira ngo iguhe ingwara Pourquoi beaucoup de gens pensent que la maladie vient parce que Dieu le veut? kubera iki abantu benshi biyumvira yuko igihe ingwara La ije Bible Imana dit, je vous ntibyemera ai dit au début, ngo narababariye mon mbere peuple à moi ngo ubwoko est bwanjye
détruit. Faute de connaissances. Ce ne sont pas les païens. Vous pouvez avoir le malaise. Ne pas tomber malade. Maladie, ce n'est pas votre portion. Dieu a pourvu afin que vous puissiez marcher étant bénéficiaire de la santé divine, de la guérison divine. C'est votre partage en Jésus. 1 Pierre 2:24 dit ceci: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Christ est mort pour que nous puissions vivre. Et la vie que nous avons, c'est cette vie éternelle, nous permet de vivre. Et c'est pourquoi même si nos vies s'arrêtaient sur la terre, nous avons l'espérance que nous allons continuer à vivre dans l'éternité. Mais ceux-là qui n'ont pas la vie éternelle, lorsqu'ils meurent dans cette vie, ils meurent pour toujours. Parce que pour avoir cette vie éternelle, vous devez naître de nouveau. Vous devez recevoir Jésus. Alors nous vivons pour la justice de Dieu. Et la Bible renchérit. La Bible continue à dire: lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Bien aimé, lorsque vous lisez la Bible, que votre esprit s'ouvre afin d'analyser même les temps qui sont conjugués. Lorsque vous lisez dans Ésaïe, la Bible dit: par ces meurtrissures nous sommes guéris. Il conjugue son verbe au présent. Mais ici Pierre est en train de dire: par ces meurtrissures vous avez été guéris. À la croix, Jésus a déjà pourvu à votre guérison. Peu importe les domaines dans lesquels vous expérimentez la maladie, si vous avez la connaissance, vous allez invoquer le nom de Dieu en localisant les parties où ces blessures ont été manifestes pour accomplir votre guérison. Tout problème que vous avez au niveau de votre tête, la couronne d'épines, les plaies qui étaient à partir de la couronne d'épines, afin que vous soyez guéris de tout maux de tête, de toutes les maladies liées à la tête, toutes les maladies liées aux mains, à votre tronc, aux pieds, chacune de ces plaies, chacune de ces meurtrissures a pourvu la guérison. C'est vous qui devez remercier Dieu et dire: Seigneur, je te remercie parce que Christ est parti à la croix et par ses meurtrissures, par ses blessures, j'ai la guérison. Vous célébrez Dieu pour la guérison. Vous confessez la guérison. 3 Jean 2 dit ceci: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, l'âme de Gaius prospérait déjà. Comme toi et moi, nos âmes, là on veut beaucoup plus parler de notre vie spirituelle. Notre nouvelle nature, elle prospère à cause de la vie de Dieu en nous, à cause de Jésus en nous. Mais il continue à dire: je souhaite que tu sois en bonne santé, parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie, les domaines financiers, les domaines maritaux, les domaines familiers, les domaines sociaux. C'est la volonté de Dieu que tu prospères. Alors comprends cela. Une autre chose, c'est que nous avons reçu, étant en Jésus, des bénédictions spirituelles. Beaucoup de gens, lorsqu'on parle de bénédictions spirituelles, par rapport à ces versets, ils pensent à l'argent, ils pensent aux véhicules, ils pensent aux maisons, ils pensent à faire des voyages. La Bible doit être lue dans son contexte afin de comprendre la vérité de Dieu. Parce que si nous ratons la vérité de Dieu, nous allons nous réaliser que nous sommes en train de poursuivre les choses de la chair, les choses de ce monde. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1er, verset 3, la Bible dit ceci:
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Lorsqu'on parle de bénédictions spirituelles, c'est-à-dire ce sont des bénédictions immatérielles. Ça n'a rien à voir avec les véhicules, acheter les habits, manger, voyager. Nous avons été en Christ bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Pourquoi dans les lieux célestes? Parce que c'est là où nous sommes assis avec Christ. Je vais beaucoup plus développer là-bas. La troisième vérité. Dans le lieu céleste où nous sommes assis avec Christ. Alors ce chapitre-là pouvait lire à partir du 3e verset jusqu'au 14e verset. Pour voir les bénédictions que nous avons reçues. Parce que lorsque l'apôtre Paul écrit ceci, il énumère ce genre de bénédictions que nous avons en Christ. Et vous allez voir à chaque fois il dit en Christ ou en lui. Et c'est que nous avons reçu. J'ai essayé de les parcourir un peu. J'espère que le Seigneur va nous aider. Alors la première chose que nous avons reçue, ou la première bénédiction, ça s'appelle l'élection. Nous avons été élus avant la fondation. Excusez-moi, n'est-ce pas, c'est une bénédiction. Et ça vous trouvez dans verset 4 à 6. Autre chose, nous avons reçu l'adoption. Nous avons reçu la rédemption. Ça vous le trouvez à partir de 7 à 10. Nous avons reçu la rémission des péchés, qui est le pardon. Et lorsqu'on parle de la rémission des péchés, pour que nous puissions avoir la rémission des péchés, il y a plusieurs choses qui se passent à la même seconde. Dieu pardonne tes péchés. Dieu reçoit la nouvelle naissance. Tu passes le processus de la nouvelle naissance, de la régénération, de la sanctification, de la justification et de la réconciliation. Lorsque tu nais de nouveau, toutes ces choses se passent simultanément. Tu nais de nouveau, tu es régénéré, tu es sanctifié par Dieu, tu es justifié ou déclaré juste, et tu es réconcilié avec le Père. Cinquième chose, qui est l'héritage parmi les bénédictions spirituelles, c'est notre héritage de la rédemption. L'héritage de la rédemption, qui est la délivrance complète que nous aurons, afin que nous puissions vivre éternellement avec Dieu pour le célébrer. Verset 11 à 12. Vous pouvez même aller jusqu'au verset 14. Une autre chose que nous avons reçue comme bénédiction, c'est le sceau du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du sceau, c'est-à-dire l'authentification de notre salut. Si Jésus est mort pour toi et tu l'as reçu, ton salut est authentique, ton salut est vrai. Le sceau prouve qu'un document est authentique. Alors, si Dieu nous a donné le sceau de l'Esprit, c'est pour attester que notre salut est authentique. Une autre chose, le sceau symbolise l'appartenance. Dans la Bible, il y a des gens qui avaient le sceau qui le portaient comme une bague. Lorsqu'il scellait un document, ce document-là venait de lui et ça lui appartenait. Alors le sceau du Saint-Esprit prouve que tu appartiens à Dieu. Une autre chose que nous avons reçu, qui est le cinquième héritage, ce sont les ressources. Dieu nous a donné des ressources. Les ressources Dieu nous donne pour que nous soyons épanouis dans cette vie. Et c'est là que viennent peut-être les richesses matérielles. Dieu n'est pas contre la richesse. Nous devons noter ça. Parce que les chrétiens, on se dit, on ne va pas chercher l'argent, c'est les choses de la terre. Il faut savoir faire la part des choses. Tel que nous sommes là, nous avons notre esprit qui va hériter le ciel. Mais pendant que nous sommes sur la terre, nous avons besoin
besoin d'avoir les choses de la terre pour bien fonctionner. Vous pouvez prier, être un homme spirituel. Si vous manquez l'argent, vous serez stressé. Les bailleurs vont vous coincer. Vos enfants seront chassés de l'école. Alors il est important que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin dans cette vie. C'est ça qu'on appelle les ressources. Matériel, financier. C'est très important. 2 Pierre 1. 3, 4, 10. Comme sa divine puissance nous a donné. C'est lorsque Jésus a accompli l'œuvre salvatrice. Il n'y a plus de promesses pour nous. Tout a déjà été fait. Tout nous a été déjà donné. Dieu ne nous donnera pas. Vous comprenez le texte? Et le verbe et le temps conjugué. Car comme sa divine puissance nous a donné déjà tout ce qui contribue à la vie. La puissance de Dieu par sa grâce nous a donné tout ce qui contribue à notre vie. Dieu a déjà pourvu votre maison, votre entreprise, vos finances, à cause de sa divine puissance. Et ce qui contribue à la piété. Lorsqu'on parle de la piété, c'est cette marche que nous avons devant Dieu, de nous conduire de manière intègre, loyale, et d'une manière obéissante à Dieu. C'est ça la piété. Mais la vie ici, c'est la vie de tous les jours. Tu as besoin que vous ayez votre propre maison, que vos enfants étudient bien, que vous ayez bien prendre soin de votre famille. Et pour cela, il vous faut des ressources. C'est la volonté de Dieu. Au moyen de la connaissance, vous allez avoir ces choses au moyen de la connaissance. Et nous sommes en train de parler de la connaissance de votre héritage en Jésus. De celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. J'aime le verset 4, il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Le fait que vous avez la vie de Dieu, vous êtes automatiquement participant à la nature divine, c'est-à-dire vous portez la nature de Dieu. Mais lorsque vous avez cette nature, vous devez apprendre à fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Rapidement, je vais vous donner quelques droits que vous avez. Parce que dans votre héritage, il n'y a pas tout simplement les promesses, mais il y a aussi le droit. Il y a ce qu'on appelle le droit de la provision. Là on voit l'argent, la richesse. La richesse n'est pas un problème chez Dieu, mais c'est l'orgueil qu'on peut avoir lorsqu'on devient riche qui est un problème. C'est lorsqu'on ne place plus sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu, on place sa confiance dans la richesse. C'est là que ça devient un problème devant Dieu. 1 Timothée 6:17 dit ceci. Recommande aux riches du siècle présent, c'est-à-dire les riches qui sont dans ce monde, de ne pas être orgueilleux. Le problème de Dieu, ce n'est pas la richesse. Le problème de Dieu, c'est l'orgueil derrière la richesse. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous a donné avec abondance, qui nous donne avec abondance. Dieu nous donne la richesse, mais il veut que notre richesse nous approche plus de lui. Et pas commencer à nous enorgueillir, à mépriser tout le monde. Toutes choses pour que nous en jouissons. Dieu vous rend riche pour que vous puissiez jouir de votre vie, mais dans le Seigneur. Alors, un autre droit, vous avez le droit de la protection. En Jésus, vous êtes protégé. Couvert par son ombre, couvert par son sang. Cela empêche à l'ennemi de vous détruire, de vous toucher, parce que vous êtes entre ses mains. Personne ne peut vous ravir de ses mains.
L'autre droit, c'est le droit de l'élévation. Il dit, mon serviteur montera. Tu commences quelque chose, tu dois être élevé. Autre chose, c'est le droit de la réussite. Et tout ce que le Père a donné au Fils, nous avons avec le Fils cela en partage. Cela avec nous. Jean 17 plutôt. 22. Dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs choses que nous avons reçues. Mais faute de temps, je suis obligé de m'arrêter ici. Alors que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu demeure avec vous. Merci, c'est votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté. Merci beaucoup. Amen. Amen.